s'il vous plaît. S'il vous plaît. Alors maintenant, nous avons le plaisir d'accueillir Monsieur Denis Williams, qui est directeur général de Ressources Québec, qui va nous présenter son organisation. Alors pour ceux, depuis la conférence de Monsieur Sabia, pour ceux qui auraient essayé de téléphoner à Sodexo, nous venons d'apprendre que le central téléphonique de Sodexo a sauté depuis la conférence de Monsieur Sabia. Depuis la soupe là, donc ça montre l'intérêt quand même pour le discours que nous avons entendu. Alors j'inviterai maintenant Monsieur Denis Williams à venir présenter sa conférence. Merci. Bonsoir. Je vais débuter en disant merci, M. Sabia, vous avez mis la marche très haute. C'est toujours difficile de se présenter après un conférencier qui a été aussi éloquent. Et deuxièmement, également, je sens qu'à peu près tout le monde a très faim. Donc, je vais tenter d'être très bref puis vous présenter Ressources Québec de façon très succincte. Et j'espère que je ne vous ennuierai pas trop. Donc, bonsoir. Je suis très heureux d'être avec vous ce soir. Et je vous remercie de l'opportunité que vous m'offrez de vous parler d'investissement et de ressources. Mon propos va porter uniquement sur le rôle d'Investissement Québec dans la mise en valeur des ressources naturelles. Et plus spécifiquement, je vais vous parler de Ressources Québec, qui est la nouvelle filiale d'Investissement Québec qui se consacre exclusivement aux investissements liés au secteur minier et des hydrocarbures. Donc, je vais vous dresser un portrait très rapide, concis de la nouvelle entité Ressources Québec, en vous parlant un petit peu de sa mission, ses mandats, son organisation, son financement et finalement ses stratégies de placement. Donc, comme vous pouvez le constater, Ressources Québec est bien plus qu'une porte d'entrée pour les entreprises qui caressent des projets dans ce secteur. En fait, Ressources Québec veut accompagner les entreprises tout au long de la réalisation de leurs projets, c'est-à-dire à partir de l'exploration à l'exploitation et même jusqu'à la transformation des ressources. Je ne vous parlerai pas du potentiel de développement économique des deux secteurs visés. Je pense que M. Sabia en a parlé éloquemment et je pense que ses prévisions, les perspectives font en sorte qu'on voit un avenir très prometteur. Donc, on constate que le secteur des ressources naturelles revêt une importance majeure pour le développement économique du Québec. Sa mise en valeur doit se faire de façon structurée et au bénéfice des générations présentes et futures, et tout ça dans le cadre d'un développement économique durable. Investir dans le secteur des mines et des hydrocarbures est un art complexe, premièrement en raison de la volatilité des prix. Je pense que tout le monde le vit actuellement. On voit que le prix des matières fluctue de façon importante, mais également aussi en raison des dimensions techniques et géologiques associées au projet. Avec Ressources Québec, le Québec s'est doté d'une entité spécifique qui aura les connaissances, le savoir-faire, les ressources humaines et financières nécessaires pour jouer un rôle structurant dans le développement du secteur des mines et des hydrocarbures. Notre mission se définit en 4 volets. Volet numéro 1, contribuer au développement économique des secteurs miniers et des hydrocarbures. Volet numéro 2, offrir des solutions financières et d'accompagnement aux entreprises qui désirent développer des projets d'envergure, structurants et rentables au Québec et, comme je l'ai dit, en partant de l'exploration jusqu'à l'exploitation de ces ressources. Troisième élément, troisième volet, mobiliser les ressources consacrées à la prospection, au développement des affaires et à l'investissement sous forme d'équité ou de dette. Et enfin, assurer l'analyse et la gestion financière des dossiers qui feront l'objet des participations gouvernementales dans ces deux secteurs-là. En somme, nous avons le mandat d'accompagner les entreprises dans la réalisation de leurs investissements et d'articuler une stratégie de prise de participation pour les projets les plus prometteurs afin d'en maximiser les retombées économiques. C'est un mandat ambitieux pour une nouvelle société. Cependant, Ressources Québec ne vient pas au monde les mains vides, loin de là.
Sur le plan organisationnel, Ressources Québec est une filiale à part entière d'Investissement Québec. Pour ceux qui ont écouté le budget un petit peu plus tôt aujourd'hui, on deviendra une filiale à part entière de la Banque de développement économique du Québec. Donc, Ressources Québec hérite de l'expertise d'investissement qu'Investissement Québec a cumulé depuis plusieurs décennies dans le secteur des mines et des hydrocarbures. Ainsi, les filiales d'Investissement Québec dans le secteur des mines, SOQUEM, et du pétrole, SOQIP, seront dorénavant des filiales de Ressources Québec. SOQUEM poursuivra ses activités d'exploration sur l'ensemble du territoire québécois, activités qu'ils font depuis des dizaines d'années. Le mandat de SOQIP sera défini au terme des évaluations environnementales stratégiques qui ont cours dans le secteur des hydrocarbures, et le tout en conformité avec les orientations et objectifs de l'actionnaire. Ressources Québec a son propre conseil d'administration qui est présidé par le président et chef de la direction d'Investissement Québec. Siège également au conseil le sous-ministre du ministère des Ressources naturelles, 3 membres qui proviennent du conseil d'administration d'Investissement Québec et également 3 membres externes qui sont nommés en raison de leur savoir-faire. Ressources Québec compte sur un effectif compétent composé des employés permanents et saisonniers de SOQUEM, ainsi que des spécialistes en financement qui proviennent d'Investissement Québec. Puis elle pourra, au besoin, ajouter du personnel spécialisé dans le temps. Au chapitre du financement, Ressources Québec compte sur des capitaux propres aujourd'hui de 486 millions de dollars. Ce montant représente une nouvelle dotation qui a été confirmée aujourd'hui dans le budget de 250 millions de dollars. À cela s'ajoutent diverses participations qu'Investissement Québec possédait dans le secteur des mines et des hydrocarbures, dont la valeur était de 236 millions de dollars, qui sont roulés dans le portefeuille de Ressources Québec. Il s'agit de placements dans diverses sociétés et projets miniers, notamment Corporation minière Osisko, Mine Agnico Eagle, Stornoway Diamond, Mine Arnaud, sont quelques-uns des sociétés dans lesquelles on avait des participations. S'ajoutent également à ces participations-là 2 nouvelles participations qui ont été acquises récemment dans le secteur des hydrocarbures, soit Petrolia et Junex. Également, je suis heureux, pour ceux qui n'auraient pas écouté le budget, de vous confirmer que Ressources Québec deviendra le gestionnaire du fonds Capital Mines et Hydrocarbures, qui avait déjà été annoncé lors du budget précédent, mais qui, comme le budget n'avait pas été passé, c'était toujours pas en opération. Donc, ce nouveau fonds-là est doté d'une enveloppe totale de 750 millions de dollars. Donc, au total, le capital sous gestion chez Ressources Québec totalisera 1,2 million de dollars, ce qui est quand même très intéressant. Milliards. Je vais maintenant aborder les politiques et stratégies d'investissement de Ressources Québec. Ressources Québec investira dans les entreprises de toute taille des secteurs miniers et hydrocarbures. Nous appuierons les projets les plus porteurs et les plus structurants pour l'économie du Québec. Nous investirons sur une base d'affaires avec des perspectives de rendement et une stratégie de sortie. Les bénéfices engendrés par nos activités s'ajouteront aux fonds propres de Ressources Québec et seront réinvestis au fil des ans. Ressources Québec offrira toute la gamme de produits financiers, tels que des participations dans le capital action des entreprises, des débentures et diverses formes de prêts. Cependant, nous ne voulons pas agir seuls. Nous agirons en complémentarité avec d'autres institutions financières. Dans ce sens, je suis heureux d'entendre que ce DEMEX sera doté d'un budget supplémentaire, que la Caisse de dépôt sera un partenaire également intéressant. Et je ne crois pas que ce soit une mauvaise nouvelle pour l'industrie, on le voit. Les projets miniers requièrent de plus en plus de capitaux et le fait qu'il y ait différentes sources qui soient disponibles pour les entrepreneurs du Québec, ce n'est que des bonnes nouvelles. Donc, on espère être en mesure de compléter les partenaires qui font du financement privé. Je voudrais donner un exemple du type de participation qu'on souhaite faire avec Ressources Québec, mais un exemple qui est réel, mais qui s'est déployé au fil des ans dans les différentes entités à partir de SOQUEM, la SGF et maintenant Investissement Québec. C'est l'exemple de Stornoway Diamond.
qui est à mettre en valeur un important gisement de diamants au nord de Chibougamau, dans la région des monts Otish. Juste pour vous rappeler que c'est un projet qui va nécessiter des investissements d'environ 1 million de dollars. 1 milliard de dollars? Voyons, j'ai de la misère avec mes millions, mes milliards. 1 milliard de dollars et qui, à terme, devrait procurer environ 300 emplois permanents. Comme vous le savez, nous accompagnons cette société depuis l'amorce du projet. Il y a peut-être des gens qui ne sont pas au courant, mais initialement, c'est Sochem qui a découvert le gisement de diamants dans une région qui était difficilement accessible. Depuis cette période, on a investi de façon régulière dans le capital action de l'entreprise et on finance une partie de sa dette. Par cet investissement, les Québécois participent directement aux profits générés par le projet, en plus de bénéficier des retombées économiques et fiscales. Également, Stornoway a déménagé son siège social au Québec, puisque c'était son projet le plus important. Donc, ça me porte à dire que c'est un beau projet qui a été très structurant pour l'économie du Québec et on souhaite évidemment être en mesure de répliquer ces exemples-là. Je vous l'ai dit, je ne serai pas long, j'en arrive à la conclusion de mon exposé. Donc, Ressources Québec, on souhaite être la porte d'entrée pour toutes les entreprises qui caressent des projets dans le secteur des mines et des hydrocarbures. Et on veut être plus que cela. On veut accompagner et assister les entreprises dans toutes les étapes de réalisation de leurs projets. Ressources Québec va agir en complémentarité avec les autres institutions financières présentes dans le marché. Notre contribution, on le souhaite, va dépasser largement les activités de financement. Ressources Québec sera un partenaire qui va faire en sorte que les projets soient rentables pour les actionnaires et pour les générations présentes et futures du Québec. Donc, c'est un défi de taille, mais c'est un défi à la hauteur des compétences de Ressources Québec et c'est également un défi à la hauteur, je pense, des ambitions de la société québécoise. Merci. Je vous laisse aller à votre repas. Merci, Monsieur William. Très stimulant également. Alors, pour vous remercier pour votre contribution, un autre cadeau. Vous notez la couleur toujours du papier. Ça n'a pas changé. Merci beaucoup.